Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 16 septembre. Hier, nous avons célébré Notre-Dame des Douleurs. Aujourd'hui, samedi, nous sommes encore dans cette grâce mariale de la Vierge Marie, que nous puissions vraiment honorer, aimer et aussi imiter les vertus de la Vierge Marie. Alors, aujourd'hui, la première lecture, c'est 1 Timothée, chapitre 1er, à partir du verset 15. Elle est sûre, cette parole, et digne d'une entière créance. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis moi le premier. Et s'il m'a été fait miséricorde, c'est pour que moi, le premier, Jésus-Christ, manifesta toute sa patience, faisant de moi un exemple pour ceux qui doivent croire en lui, en vue de la vie éternelle. Au roi des siècles, Dieu incorruptible, invisible, unique honneur et gloire dans les siècles des siècles. Amen. Alors, Saint Paul nous dit, elle est sûre, cette parole est digne d'une entière créance. Ça veut dire d'une entière confiance, de vraiment de croire à la parole de Dieu. Cette parole que le Seigneur nous donne en qui nous pouvons faire confiance. Nous pouvons mettre notre foi en cette parole, car cette parole, ce n'est pas une parole humaine, elle est une parole divine, elle vient de Dieu. Et Dieu ne ment pas, Dieu est la vérité. Mais parfois, nous ne sommes pas peut-être dignes de confiance, parfois. Parfois, les gens peuvent manquer de confiance en nous. Mais pour cela, notre parole, nous, chrétiens, nous, catholiques, notre parole doit être visitée par la parole de Dieu pour que notre parole soit une parole aussi digne de confiance et pour que notre parole puisse vraiment être cohérente. Ça veut dire ce que nous croyons, et ce que nous vivons et ce que nous faisons soit vraiment dans l'unité. Et parfois, on peut dire une chose et faire un autre. Alors que notre témoignage puisse aussi être un témoignage que dans nos autres, de croire vraiment aussi, de faire confiance au Seigneur. Et après, il nous dit la parole, le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis moi le premier. Paul dit, Jésus, la parole vivante du Père, est venu sur cette terre et il m'a fait miséricorde. Il m'a sauvé et m'a fait miséricorde. Pour que moi, le premier, à qui Jésus a fait miséricorde, je puisse aussi manifester sa passion, ça veut dire sa miséricorde envers nous. Voilà, nous recevons la miséricorde de Dieu et cette miséricorde nous aide aussi à faire miséricorde aux autres pour que en nous tous, la grâce de Dieu puisse faire son œuvre. Dieu nous fait miséricorde. Dieu vraiment vient jusqu'à nous pour nous sauver, nous pécheurs. Jésus vient jusqu'à nous pour nous aimer, nous sauver, changer notre cœur de pierre en cœur de chair. Et Paul va dire, Jésus-Christ manifesta toute sa patience, faisant de moi un exemple pour tous ceux qui doivent croire en lui en vue de la vie éternelle. Paul dit, le Seigneur m'a fait un témoin pour que vous tous aussi, vous puissiez avoir la vie éternelle et devenir aussi un exemple. Recevoir la parole de Dieu chaque jour vient fortifier en nous l'homme intérieur, l'homme spirituel, pour faire de nous aussi des témoins de Jésus-Christ. Ça veut dire que les gens doivent regarder en nous et voir ce que Jésus-Christ est. D'accord? Et aussi de ne pas oublier la vie éternelle. Nous sommes sur cette terre pour montrer que le ciel existe, la vie éternelle nous attend. Voilà l'essentiel. Et que Dieu puisse vraiment recevoir de nous tout honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà la beauté de cette parole. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 113. Le psaume 113 à partir du verset 1er. Il nous dit ceci. Alléluia, louez serviteur du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil à son coucher, loué soit le nom du Seigneur. Plus haut que tous les peuples, Seigneur, plus haut que tous les cieux, sa gloire. Qui est comme le Seigneur notre Dieu?
et s'abaisse pour voir cieux et terre. De la poussière, il relève le faible, du fumier, il retire le pauvre. Voilà, ces psaumes nous invitent à louer le Seigneur, le bénir, le Seigneur dès maintenant et à jamais, bénir le Seigneur. Du lever au coucher du soleil, voilà, toute notre journée soit remplie de louanges. La louange, ça veut dire nous sommes accompagnés par le Seigneur. C'est lui qui bénit le Seigneur, c'est celui qui accueille la visite du Seigneur, qui accueille la présence du Seigneur chaque instant de sa journée. Pour cela, cette louange vient fortifier en nous notre foi, notre espérance, notre charité. La louange fortifie en nous les vertus théologales. Et après, il dit, le psaume, de la poussière, il relève les faibles, du fumier, il retire le pauvre. Ça veut dire que c'est lui qui accueille la présence du Seigneur, c'est lui qui accueille la grâce du Seigneur, il accueille cette force qui le relève et aussi qui retire le pauvre. Ça veut dire du fumier, ça veut dire de son indigence, de ses misères. Le Seigneur est notre force toujours offerte à chaque instant pour nous. Et la Vierge Marie nous aide toujours à avoir ce regard tourné toujours vers Dieu. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 6, à partir du verset 43. Et il n'y a pas de bon arbre qui produise un fruit gâté, ni inversement d'arbre gâté qui produise un bon fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son propre fruit. On ne cueille pas de figues sur des épines. On ne vendange pas non plus de raisins sur des ronces. L'homme bon, du bon trésor de son cœur, tire ce qui est bon. Et celui qui est mauvais, de son mauvais fond, tire ce qui est mauvais. Car c'est du trop-plein du cœur qui parle sa bouche. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique. Je vais vous montrer à qui il est comparable. Il est comparable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profond et posé les fondations sur les rocs. La crue survenant, le torrent s'est rué sur cette maison, mais il n'a pu l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais c'est lui, au contraire, qui a écouté et n'a pas mis en pratique, est comparable à un homme qui aurait bâti sa maison à même le sol, sans fondation. Le torrent s'est rué sur elle, et aussitôt elle s'est écroulée. Et le désastre survenu à cette maison a été grand. Alors, première chose, Jésus parle de l'arbre bon qui produit de bons fruits, l'arbre mauvaise qui produit de mauvais fruits. Nous tous, on peut être des mauvais arbres parce que nous sommes des pécheurs. Mais le Christ en nous, l'arbre de la croix en nous, la force de l'Esprit Saint en nous, peut produire en nous des bons fruits. L'arbre mauvaise que j'ai été, pécheur que j'étais, je peux devenir un saint. Je peux devenir saint aujourd'hui. Tu peux devenir saint maintenant. Si tu accueilles la grâce, l'action de l'Esprit Saint, si tu accueilles en toi la puissance de la croix du Christ. Et aussi, bien sûr, de renoncer à tous nos péchés et vraiment de prendre de bonnes décisions pour marquer notre chemin. Je peux avoir fait de mauvaises choses jusqu'à maintenant, mais avec la grâce de Dieu et avec ma décision, je prends la décision, bien sûr, maintenant de faire un nouveau chemin. Je veux produire des bons fruits. Pardon. La grâce vient d'en haut. Nous sommes tous des pécheurs, mais la grâce de Dieu est plus puissante que nos péchés. La grâce de Dieu est plus puissante que notre nature pécheresse. Première chose. Deuxième chose, je dois dire, mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Ça veut dire que Jésus est en train de dire, mais vous dites Seigneur, Seigneur avec votre bouche, mais votre vie ne montre pas que je suis votre Seigneur. Et Jésus va montrer que l'homme qui parle, mais qui au fond de lui
n'accueille pas Jésus vraiment comme son Seigneur est comparable à une maison bâtie, et ici on dit, la maison celui qui écoute et n'a pas mis en pratique, est comparable à un homme qui aurait bâti sa maison à même le sol, sans fondation. Ça veut dire qu'après, quand il a le vent, la tempête, la pluie, tout tombe. Mais celui qui pose des bonnes fondations, la maison, elle est stable, elle est forte. Et la vie de prière, la vie de confession, la lecture divine chaque jour, la vie eucharistique aide que la maison soit de plus en plus solide, bien fondée. Et bien sûr, ici, il a l'écoute de la parole et la mise en pratique. Sinon, on pourrait faire les choses d'une façon extérieure. Je vais me confesser, je vais faire la lecture divine, je vais à la messe, je vais faire mes prières, mais au fond de moi, mon cœur ne change pas. Mes actions continuent les mêmes. Non. Il faut dire, voilà, Dieu me communique sa nature divine, sa grâce, sa force, son pardon, sa miséricorde, mais après, il a aussi ma partie. Et là, je dois prier l'Esprit Saint. Illumine-moi. Comment je vais maintenant, désormais, faire les choses? Je dois avoir une vie de sainteté. Et comment je dois faire maintenant? Si je faisais des choses mauvaises, je vais dire, je renonce aujourd'hui. Et comment maintenant je vais faire? Là, c'est l'Esprit Saint et notre intelligence. Et là, toujours les deux. L'Esprit Saint descend dans notre intelligence, dans notre raison. L'Esprit Saint illumine notre intelligence, nous inspire et après, on va mettre en pratique. La parole de Dieu fait ça. Elle nous éclaire, elle nous visite, nous fortifie, mais aussi elle nous montre un chemin de conversion, de nouvelle vie. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Augustin nous dit ceci. Voyez maintenant ce que dit la parole divine. Pardon, je me suis trompé. C'est ici, pardon. Voilà, de Saint Athanase. Le Verbe qui est Dieu, la parole du Père, très bon, n'a pas abandonné le genre humain qu'il avait créé et qui tombait dans la corruption. Par l'offrande de son propre corps, il triompha de la mort qui était devenue leur héritage. Il remédia à leur insouciance par son enseignement. Il redressa par sa puissance toute la condition humaine. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.